communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Bienvenue à vous tous en ce lieu de culte, lieu de foi, lieu de vie, et bienvenue particulièrement à vous, Simone Razoeri Malala et Chloé Kellam. Simone qui demande à recevoir aujourd'hui le baptême et Chloé qui désire confirmer sa foi. Nous avons cheminé avec la Bible. Par nos rencontres, nous avons prié, nous avons cherché ensemble le chemin du Seigneur. Et pour Simone et Chloé, c'est un jour d'engagement personnel, de consécration à Dieu. C'est le temps pour elles de dire qu'elles marchent désormais sur le chemin du Christ. Et nous sommes rassemblés autour d'elles pour partager leur joie. C'est pour l'Église un jour de fête. Nous avons aussi la joie d'accueillir le pasteur Gérard Brice et son épouse Barbara. Ils arrivent de l'Alsace, belle région de France, qui tient particulièrement à cœur, j'y ai vécu. Ils viennent nous visiter en vue de l'année de service pastoral que Gérard va assurer ici, tout au long de l'année, pour une année, à partir du mois de septembre prochain. Eh bien, nous vous souhaitons à tous les deux la bienvenue au Liban, bienvenue dans notre Église, bienvenue dans votre Église. Merci. C'est un jour privilégié en fait de la vie de toute la communauté. Nous sommes sensibles aussi à la visite des amis qui sont venus prier avec nous pour cette grande occasion de toute confession qu'il s'agisse au Liban. Ils viennent nous visiter et c'est un honneur pour nous de les accueillir. Alors nous tournons les yeux vers le Seigneur. Nous lui rendons grâce pour sa fidélité dans le temps. Et nous nous confions à lui pour aujourd'hui et pour demain. Tournez les yeux vers le Seigneur.
Invoquons la présence de notre Dieu. Dieu, notre Père, tu fais grandir ton Église sur la terre en appelant à toi des femmes et des hommes de foi. Aujourd'hui, fortifie le cœur de ceux que tu accueilles, que tu renouvelles dans ton alliance. Donne à Chloé et Simone, comme à nous tous, la joie du baptême, la joie de confirmer ce baptême, la joie de vivre dans ta lumière, par ta grâce. Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi. Nous te prions, toi, Père, au nom du Christ, par le Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Nous chantons le cantique magnifique et le Seigneur. Tout mon cœur pour chanter Dieu. Avant de lire les Écritures qui vont être méditées par le pasteur Gérard, je vous invite à prier Dieu. Demandons le soutien de son esprit. Prions. Dieu notre Père, nous allons ouvrir, méditer cette vieille parole que tant de peuples, tant de générations ont ouverte avant nous. Comme eux, nous voulons entendre ta voix, mais nous savons qu'elle ne peut venir à nous maintenant que si tu souffles ton esprit sur nos cœurs, sur cette assemblée, sur celui qui nous apporte maintenant la méditation, le pasteur Gérard. Nous te demandons ta visite comme une grâce, comme un privilège. Éclaire notre écoute, et que ce que nous allons entendre maintenant fasse sens et nous envoie dans ce monde témoigner de l'Évangile. Parle-moi, Seigneur, c'est là ma prière. Amen. Nous allons le chanter après la lecture de deux textes. Le premier se trouve dans l'Évangile de Matthieu et le second dans l'épître de Jean, la première. Je vous en prie. Les 11 disciples partent pour la Galilée. Ils arrivent sur la montagne où Jésus leur a dit d'aller. En voyant Jésus, ils l'adorent, mais certains hésitent à croire. Jésus s'approche d'eux et leur dit :
J'ai reçu tout pouvoir au ciel et sur la terre. Allez chez tous les peuples pour que les gens deviennent mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Apprenez-leur à obéir à tous les commandements que je vous ai donnés. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Vous voyez, le Père nous aime tellement qu'il nous appelle ses enfants. Et c'est vrai, nous sommes ses enfants. Mais le monde ne nous connaît pas, parce qu'il n'a pas connu Dieu. Amis très chers, dès maintenant nous sommes enfants de Dieu. Mais ce que nous serons plus tard, cela reste encore caché. Voici ce que nous savons. Quand le Christ paraîtra, nous le verrons comme il est. Alors, nous lui ressemblerons. Tous ceux qui espèrent cela du Christ se rendent purs comme lui est pur. Tout d'abord, bonjour. Bonjour. En alsacien, on dit salut Pissorma. Je ne sais pas si vous entendrez à mon accent que je suis alsacien. Je suis un peu impressionné, mais heureux. Impressionné parce que voilà, ça me dépayse totalement. J'avais entendu parler de vous, notamment de cette chorale. Et maintenant, je suis parmi vous, avec vous. J'avais entendu parler de Chloé et de Simone. Donc je suis un peu impressionné mais heureux d'être avec vous, heureux de rencontrer un pasteur comme Pierre et son épouse Christine. Notre rencontre, si j'ai bien compris, je parle de votre paroisse de ce matin, marque le début d'une nouvelle page de l'histoire de votre communauté, puisqu'avec le départ de Pierre et de Christine, de nouvelles perspectives se dessinent à votre horizon et vous vous préparez, et peut-être moi avec vous, à de nouvelles aventures. Quelqu'un dit, il est plus facile d'abolir les distances que de rapprocher les cœurs. Abolir les distances, c'est simple, il suffit de prendre un billet d'avion. Moi, j'ai fait 4000 km. Un petit chèque et c'est fait. Rapprocher les cœurs, quelquefois, certains jours, c'est plus difficile, mais il suffit de vous entendre, il suffit de chanter ensemble, et quelqu'un qui s'approche parmi nous, quelqu'un qui est avec nous, nous rapproche un sourire, une poignée de main, un éclat de rire, un silence. Et voilà que il vient nous toucher, il vient nous rencontrer, il vient nous rassembler. Et bien que le Seigneur poursuive son œuvre, maintenant que nous allons nous rassembler en écoutant sa parole qui vient nous rejoindre. Faisons silence, préparons nos cœurs et nos esprits à l'accueillir avec joie. L'un des romans les plus mondialement connus de la littérature française, Les Misérables de Victor Hugo, raconte l'histoire d'un homme appelé Jean Valjean. Et l'une des scènes les plus émouvantes de ce roman se situe lorsque Jean Valjean vient d'être libéré du bagne. Il est accueilli un soir chez un évêque, celui-ci lui annonce l'évangile.
Le lendemain, les gendarmes frappent à la porte du presbytère. Ils encadrent Jean Valjean qui est menotté. Celui-ci vient d'être arrêté comme un vulgaire malfaiteur. Dans la nuit, il avait volé des pièces d'argenterie de l'évêque et il s'était enfui avec son butin. Reconnaissant son hôte, l'évêque s'adresse à lui en lui disant « Mon ami, ne vous avais-je pas aussi donné ces chandeliers en argent? Prenez-les donc, qu'ils sont à vous. » Les gendarmes éberlués sont obligés de relâcher le malfaiteur. Par son attitude, l'évêque vole son larcin à Jean Valjean. Il le vole en le transformant en don. Du coup, l'acte qui replongeait l'ancien forçat dans le mal et dans le malheur est annulé par l'acte de don. Sa vie en est définitivement transformée. Le mal est annulé par le bien. Vous connaissez, j'imagine, cette histoire, c'est une belle métaphore du salut opéré par le Christ et de la dynamique de l'Évangile qui fait de nous des êtres nouveaux. S'il fallait résumer ce que l'on comprend quand on parle du salut, on pourrait penser à cette parole du fondateur du mouvement racidique, Baal Shem Tov, lorsqu'il dit que chacun sache et prenne en considération que par sa nature, et ça s'adresse plus spécialement à toi Chloé, toi Simone, par sa nature, il est unique, précieux, irremplaçable. Car si une personne identique avait vécu avant lui, il n'aurait pas besoin d'aide. Être sauvé, c'est entendre que notre vie est unique, précieuse, irremplaçable, que nous pouvons être, que nous pouvons avoir le courage d'être, comme disait un théologien Paul Tillich. Notre vie n'est pas une bulle de hasard, ballottée dans un océan de nécessité. Elle est le fruit du désir de Dieu. Le fruit du désir de Dieu. Lui qui nous a créés tels que nous sommes. Lui qui nous appelle à la vie. Nous n'avons pas besoin de justifier ni de mériter notre existence sur terre. Notre vie, ta vie, a du poids, de la valeur, de l'importance pour Dieu. Même les jours où elle nous paraît dérisoire, difficile, insignifiante, peut-être sans lendemain. Voilà pourquoi il est bon aujourd'hui de nous réjouir, de faire la fête, de chanter ensemble notre espérance de chrétien en ce jour de baptême, en ce jour de confirmation, où Dieu dit plus spécialement à Simone et à Chloé, je te connais par ton nom. Tu es précieuse pour moi, car je t'aime. Oui, le baptême, la confirmation, c'est comme une déclaration d'amour. Aujourd'hui, Dieu s'approche de toi, Simone, de toi, Chloé. Aujourd'hui, Dieu s'approche de chacun de nous pour que nous puissions nous recevoir de lui en toute confiance, en toute amitié, en toute simplicité. Nous recevoir de lui, le Père créateur qui nous a donné la vie, qui nous crée et nous recrée sans cesse pour que nous soyons à sa ressemblance. Nous recevoir de lui le Sauveur qui nous libère, qui nous relève, qui trace devant nous un chemin où nous pouvons marcher en toute sérénité, en toute confiance. Nous recevoir de lui l'Esprit Saint, le souffle qui inspire, l'élan qui oriente notre histoire, l'énergie qui renouvelle nos forces. En témoignant aujourd'hui devant nous, à travers le baptême, à travers la confirmation, de votre joie, de votre désir d'être enfant de Dieu, vous nous rappelez, vous me rappelez à moi, qu'être accueilli par Dieu, c'est ne plus être seul pour traverser la vie. Nous l'avons chanté plusieurs fois.
c'est nous associer à celles et ceux qui cherchent un sens à leur vie. C'est apprendre à nourrir notre espérance malgré l'horizon limité qui se déroule sous nos yeux. C'est aussi dire aux hommes et aux femmes de notre monde que la vie est plus forte que la mort, que toutes nos luttes humaines méritent d'être menées et qu'il ne faut jamais renoncer à combattre, à résister. Entrer dans la famille des enfants de Dieu, c'est aussi nous identifier à la foule des témoins qui nous ont précédés dans la foi. C'est nous enrichir de ce qui a inspiré, qui les a inspirés, portés, renouvelé leur existence. C'est y lire des interpellations pour notre propre vie aujourd'hui. Entrer dans la famille des enfants de Dieu, c'est être héritier, héritier du trésor le plus précieux qui puisse être cédé d'une génération à l'autre. C'est ce que nous avons chanté avec vous, la connaissance du Dieu de proximité, du Dieu d'amour, de tendresse, d'amitié qui nous précède, qui nous accompagne. Entrer dans la famille de Dieu, c'est reconnaître que Jésus, le Fils de Dieu, est notre grand frère, venu nous transmettre les secrets de Dieu. Et s'il fallait évoquer quelques-uns de ces secrets, je vous lis quelques paroles d'une belle confession de foi que j'aime beaucoup, qui s'appelle justement Secret de Dieu. Je crois que Dieu appelle. Il connaît le nom de chaque vivant. Il dit le nom de chacun comme un appel à se lever, à marcher, à grandir. Je crois que Dieu est mouvement. Il est comme le vent. Il souffle, il avance. Ce qui fait qu'on est toujours obligé de courir pour le rejoindre, pas de repos avec Dieu. Je crois que Dieu est compagnon. Il partage le pain avec l'homme. Il avance avec lui sur la route de tous les jours, même si on ne le voit pas. Je crois que Dieu est parole. Il n'est pas muet comme une statue. Il parle. Il fait signe. On peut l'entendre, on peut entendre sa parole de bien des manières, à moins d'être sourd d'esprit et de cœur. L'unique secret de Dieu est révélé dans un mot d'amour adressé à tous les habitants de la terre, depuis le commencement jusqu'à la fin des temps. Je t'aime. Voilà pourquoi Simon et Chloé, vous qui affirmez aujourd'hui vouloir mettre vos pas dans ceux du Christ, voilà pourquoi vous tous, nous tous qui avons à cœur de lui rester fidèles, sur nos chemins quotidiens, avancez sans crainte, grandissez à l'image de Dieu et à sa ressemblance, en prenant les chemins de son Fils, en respirant du souffle, celui que Dieu nous donne, pour que sa joie et sa paix et son amour jamais ne nous abandonnent. Soyez le soleil du monde. Ouvrez les portes à la joie, c'est qu'il est dans l'Évangile. Annoncez que Dieu aime les vivants, qu'il fait tout pour les rendre heureux. Vivez avec vos frères de la terre, partagez leurs joies et leurs peines. Transformez ce monde fatigué à bout de souffle en annonçant que le mal est vaincu. Et la mort aussi. Plantez l'Évangile, c'est-à-dire l'espoir, le bonheur qui vient de Dieu dans la terre des hommes, qui a soif d'espérance et d'amour. Ainsi vous serez lumière du monde. Ainsi vous porterez dignement le nom de chrétien. Eh bien, mes amis, que notre lumière brille aux yeux de tous. Que notre espérance ouvre un horizon dans la nuit. Que notre amour reflète la tendresse, la bienveillance de Dieu. Que l'on sache que le salut est arrivé jusqu'à nous, qu'il est pour tous et qu'il peut combler l'attente la plus secrète, celle qui est ancrée au plus profond de nos êtres. Que Dieu nous accompagne, que Dieu nous
Simone, tu as demandé le baptême. C'est une joie pour l'Église de t'entourer en ce jour qui est décisif pour toi. C'est un jour qui est fort aussi. Je vais trahir des petits secrets. C'est un jour qui est fort aussi pour Daniel. C'est ton mari. Il est à Madagascar. Et avec vos filles, Daniel a joué un rôle important dans ton cheminement spirituel. On peut lui dire d'ailleurs à Daniel qu'il regardera. Nous sommes en communion de foi avec lui et avec votre famille à Madagascar. Avant d'écouter ta profession de foi en communion avec l'Église universelle, eh bien nous nous levons pour confesser la foi chrétienne. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. C'est le Christ qui nous a demandé à ses fidèles, à son Église, à ses disciples, de baptiser. Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre, dit-il. Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et apprenez-leur à garder tout ce que je vous ai enseigné. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Simone, tu as entendu la parole de Dieu,
Nous avons tous les deux lu, médité cet évangile et aussi le livre des psaumes qui a nourri nos entretiens. Et cette parole est devenue pour toi une bonne nouvelle. Une parole vivante qui porte le nom même de Jésus le Christ. Il te connaît par ton nom. Pasteur Gérard l'a fait résonner. Il te connaît par ton nom et il t'accueille. Il t'accueille sans aucune condition. Pour toi, s'accomplit aujourd'hui cette parole de l'apôtre. Nous aimons Dieu parce qu'il nous a aimés le premier. Alors, viens maintenant pour professer ta foi et tu as décidé de donner à ta profession de foi la forme d'une prière. Seigneur, mon Dieu, je te remercie d'accepter ma volonté d'être tout près de toi et de suivre ta voie. Maintenant, je te donne ma vie, mon cœur et toute mon âme. Tu es tout avec moi. Seigneur, enseigne-moi pour connaître ta route et ta justice. Jésus, toi, tu connais bien mon passé, tout ce qui ne va pas bien chez moi, pendant ma vie. Dans mon cœur, c'est ton mot. Malgré tout ça, tu m'as dit toujours, viens, suivre-moi. Et tu me prends avec soi, et encore grand ouvert. Jésus, maintenant, j'accepte et je réponds à ton appel avec soi. Seigneur, mon Dieu, je te remercie maintenant et pour toujours. Amen. Amen. L'eau du baptême, c'est le signe du passage de la mort à la vie en Christ. Au premier temps de l'Église, les baptisés étaient plongés tout entier dans l'eau. Aujourd'hui, ce sont quelques gouttes qui sont déposées sur le front. Mais le sens du baptême reste celui-ci. Tu es uni à la mort du Seigneur Jésus et tu l'es aussi à sa résurrection. Car Dieu, par le Saint-Esprit, a fait naître en toi une vie nouvelle et abondante. Il t'affermira, Simone, dans la foi, l'espérance et l'amour. Simone, crois-tu que Jésus-Christ est ton sauveur et le Seigneur de ta vie? Oui, je crois. Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Simone, tu as reçu le signe de la grâce de Dieu. En proclamant que Jésus-Christ est le Seigneur, tu viens à l'instant de te placer avec nous sous son autorité bienveillante. Tu appartiens à son Église. Avec nous, tu es invité à prendre part à la vie spirituelle de
cette Église. L'Église n'est pas seulement universelle, c'est aussi l'Église quelque part, l'Église ici, la communauté des Hauts de la Colline qui est ton Église. Bien sûr, celle de Madagascar que tu retrouveras un jour. Et bien, tu es invité ici à nourrir ta foi de l'écoute de l'Évangile et de la prédication. Et tu participeras au développement de cette vie avec tes frères et tes sœurs. N'oublie pas que c'est dans ta faiblesse que Dieu va mettre sa force. Il sera ainsi ta joie et ta paix. Inti ao Jésus. Ça veut dire me voici Seigneur. Chloé, nous avons aussi cheminé ensemble dans la foi, l'écoute de l'Évangile et la prière. Ton chemin de vie, tu vas en parler, dans une famille protestante et catholique, mixte comme on dit, t'a conduit jusqu'au Christ. Et ce chemin est aussi passé par le Liban, où tu as vécu avec nous une période intense de ta vie. C'était si fort que tu es revenu ici pour témoigner devant l'Église de ta foi en Jésus. Et tu désires aujourd'hui confirmer cette alliance, qui est le baptême que tu as reçu quand tu étais enfant, devant l'Église protestante de Beyrouth ici. Cette communauté des Hauts de la Colline, comme on l'appelle, où tu as trouvé des sœurs et des frères en Christ. Je t'invite donc à professer maintenant cette foi qui est la tienne, avec tes mots et ta sensibilité. Bien que croyants, mes parents ont choisi de ne pas nous faire baptiser à la naissance. Ils considéraient tous deux que le chemin de la foi devait être un chemin librement consenti. Ils appartenaient à des confessions différentes, mais ils ne les ont jamais présentées en opposition. Pour eux, le baptême est chrétien, et cela revenait à ne pas classer les confessions, à se sentir libre d'entrer dans toutes les églises, à communier, quel que soit l'officiant. J'ai suivi le catéchisme chez les sœurs. J'écoutais le récit de la vie de Jésus comme on écoute l'histoire du soir avant de s'endormir. À ma façon d'enfant, je croyais. À 9 ans, comme mes amis demandaient la première communion, j'ai demandé le baptême. C'était la nuit de Pâques
2004. Je ne me souviens pas tellement de l'eau versée sur ma tête, ni de ma demande de baptême, mais je me souviens des chansons, de l'hôtel, de la soirée. Mon parrain était protestant et ma marraine catholique. J'ai donc eu la chance de grandir dans une foi plurielle et ouverte, dans l'esprit de la vie de Jésus. J'ai grandi dans l'œcuménisme et j'ai poursuivi jusqu'à aujourd'hui dans cette voie. Si j'étais née ailleurs, dans un autre pays, dans une autre famille, à une autre époque, qui sait quelle aurait été mon étiquette religieuse? Il y a certes quelque chose de déterminé au fait que je sois chrétienne et pas bouddhiste, juive ou musulmane, mais cela fait partie de moi et m'oriente dans la vie. Peu importe peut-être la forme de la croyance, si la fin est juste, et c'est pourquoi je veux respecter toutes les façons de croire. Mais pour accueillir l'autre, dans l'entièreté de sa différence, j'ai compris qu'il faut se définir soi, se connaître. On ne vit pas l'universalité dans le grand rien. Je sais en qui j'espère, je sais en qui je crois, et cette espérance donne du sens et de la force à ma vie. Jésus m'enseigne la confiance et l'humilité, le respect infini de la vie. Ma préparation à la confirmation avec la lecture de l'évangile de Marc a résonné dans toute ma vie au Liban. Tout d'abord, parce que c'est avec vous, la communauté des Hauts de la Colline, qui m'a accompagnée dans ce grand pas dans mon existence. Les temps de culte, votre accueil, vos sourires, vos histoires partagées, les repas ou les cafés-jardins, votre générosité m'ont offert la paix nécessaire à m'engager. Ensuite, parce que c'est au Liban que j'ai fait les expériences les plus vibrantes d'œcuménisme. Par ailleurs, entre mes séjours au cimetière, pour ceux qui ne sont pas au courant, j'ai logé dans le cimetière protestant français, et ceux à la montagne, j'ai eu le loisir de m'extirper d'un monde à hauteur d'homme, d'admirer la création de Dieu. Je me suis sentie non pas chez moi, mais invitée généreusement dans le monde où la vie est abondance. Le cimetière, paradoxalement, est un lieu plein de vie. Et quand les angoisses de la mort me saisissent, je me remémore le calme de Jésus au milieu de la tempête et ses paroles, et l'ouragan au moi s'apaise. Nous ne sommes pas les maîtres du monde, ni ceux de la vie. Trop souvent, je me replie sur moi, mais Seigneur, tu viens vers moi pour me parler de ton Père et de l'immensité de son mystère. Je me suis souvent demandé pourquoi les débuts ne restent pas des débuts. Rares sont les personnes qui vont au bout de leurs convictions. On dit souvent qu'il y a un âge pour la révolte et puis qu'ensuite on est fatigué, on se range, on s'installe dans la vie. Jésus, lui, est allé jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'au don de sa propre vie. Et il s'est retrouvé abandonné de tous, peut-être même de son propre Père comme il l'a crié sur la croix. À chaque instant, il aurait pu changer de vie, il aurait pu céder, mais il a cru jusqu'au bout. Jusqu'à la fin, il a remis sa vie entre les mains de Dieu. Oui, il était bien le Fils de Dieu, et c'est son humiliation qui l'a élevé, son humilité qui l'a rendu infiniment fort. Je veux suivre comme je peux la voie de cet homme, la voie de Dieu. Je sais que je suis imparfaite, que je suis faible, mais je ferai de mon mieux, car je crois et j'espère. Jésus m'aide à sortir de mon confort, à m'ouvrir aux autres. Il donne la force de persévérer dans ce monde, dans ce qui semble un combat infini et presque toujours perdu d'avance, la lutte pour la dignité. Sans lui, je sombrerai dans le découragement et l'abattement. Mais quand je me sens vacillante, découragée, je me rappelle de l'humilité de celui qui savait que ce qu'il faisait était juste, qui a su se mettre à genoux et se relever, qui a su enseigner et écouter, qui a su faire infiniment conscience. Espérer contre toute espérance, c'est là ma foi, le chemin où Jésus m'appelle.
fidélité de Dieu le Père t'affermisse. Que l'amour du Christ, ton Seigneur, te porte sur le chemin de la vie et que la puissance du Saint-Esprit t'accompagne tous les jours. Amen. Je sais en qui j'espère, je sais en qui je crois, c'est Notre Père, notre Sauveur, tu nous connais tous et nous aimes tous. Tous nos chemins sont devant toi. Nous venons de toi et pouvons aller à toi. Nous voulons te remettre Chloé et Simone qui ont témoigné de leur foi ce matin. Accompagne-les sur leur chemin de vie. Quand l'itinéraire leur semblera clair, mais aussi quand la route leur semblera moins droite, le chemin plus étroit ou la direction moins évidente. Nous te remercions pour la présence de Barbara et Gérard parmi nous. Bénis ces moments de rencontre. Nous déposons devant toi notre inquiétude afin que tu apaises nos esprits. Que ta présence nous aide à voir clair. Nous te remettons nos espoirs et nos vœux afin que soit faite ta volonté et non la nôtre. Et nous te remettons les membres de notre paroisse qui ne sont pas parmi nous ce matin, la plupart parce qu'elles défilent pour leurs droits et pour l'amélioration de leur statut. Qu'elles ressentent le lien fraternel qui nous unit. Éclaire les pensées et dirige les actes de celles et ceux qui, dans notre pays et dans le monde, sont responsables du droit, de l'ordre et de la paix. Et ensemble, nous voulons te dire la prière que le Christ nous a enseignée avec la Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour le siècle des siècles. Amen. aller sur les chemins de la vie, confiant dans la parole du ressuscité. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Le Seigneur, le vivant, vous accompagne et vous garde dans son amour. Amen. Confie à Dieu ta route. Oui, on va faire celui-là, il vaut mieux alors. Sinon ça va être plus loin.